Bonjour, et oui, vous êtes tombé à la fin, c'est la première fois, mes amis Capricorne. Bienvenue à vous pour ce mois de mars 2023. Si quelque chose vous bloque dans vos énergies, si vous avez besoin de m'envoyer une question et d'avoir une réponse gratuite, vous pouvez m'envoyer un mail pour ceux qui le savent déjà et pour les nouveaux. Voilà, mes amis Capricorne. Alors, ce mois de mars 2023, pour le général, le pro, la stabilité et le social. Mes amis Capricorne, mars 2023. Ouf, on a beaucoup de choses à se dire, apparemment. Les amis Capricorne, mars 2023, domaine général, social et pro. Les amis Capricorne, domaine général, social et pro. Allez, on découvre. Waouh. D'accord. Vous voyez bien? Oui. Alors, ce qui ressort en force là, c'est vos possibilités, l'ouverture du champ des possibles, du nombre de choix que vous avez pour récolter un mieux-être, un bien-être, une stabilité, du financier, vous voyez, avec ces deux cartes qui ouvrent votre guidance. Il y a une ouverture sur le monde et tout ce que ça vous a fait subir. Là, c'est la carte par définition dans mon ressenti des 5 blessures de l'âme. Et cette possibilité au mois de mars, tourner le dos pour rester concentré dans ses objectifs, pour rester concentré dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on veut mettre en place, dans son travail. Et une petite mise en garde, beaucoup l'ont eu ce mois-ci, sur le fait que ne faites pas de semblant de sourire quand vous n'avez pas envie de sourire, parce que vous portez encore des fardeaux, il y a certains fardeaux qui sont en vous. Les 5 blessures de l'âme, on les a tous en soi, on les épure, on les comprend, on apprend à se comprendre et à se connaître, mais on les épure jamais à 100%. Donc là, il y a dans le monde social, général et pro, faites pas tout le temps comme si tout va bien, parce qu'en fait, ça vous fait porter plus en vous. Être avenant et avoir toujours le sourire, c'est pas céder soi-même. Et le but, c'est de céder soi-même dans une incarnation. Là, malgré les émotions, en plus c'est juste en dessous de la carte du 9 d'épée, les émotions qui vont revenir en vague, comme ça, le corps émotionnel, le corps mental, la procrastination et tout ça, vous allez réussir à rester stable. Est-ce que vous comprenez maintenant que ce sont des choses qu'il faut laisser passer et pas combattre? C'est possible. Là, ça peut être dit comme étant on cherche plus réellement la réussite ou la pleine réussite ou la pleine revalorisation. J'ai ma mâchoire qui commence à être fatiguée au bout de 12 guidances toute la journée, je m'excuse. Ça peut être ça, vous tournez le dos à ce qu'en penseront les autres, si c'est bien ou c'est mal, ou si c'est du travail bien fait ou du travail mal fait, ou s'il y a une résonance pour eux dans votre fonctionnement au niveau social ou professionnel. Ça va pas trop vous importer. Ou alors, vous lâchez prise sur la résultante de tout le travail que vous aurez fait. Il y a encore des blessures qui ressortent. Il y a encore des blessures qui ressortent là, pour mes amis Capricorne. Il y a un vécu très lourd. Il y a un vécu très lourd qui à chaque fois vous bloque un peu. Et vous faites des efforts et vous êtes encore bloqué par ces vagues de blessures de l'âme qui reviennent. Mais vous avez maintenant votre pouvoir. Peut-être vous avez tellement travaillé sur vous. Vous avez le pouvoir de transmuter assez vite. Dès que ces énergies, voyez, on tourne le dos, on cherche pas à avoir de la gratitude envers tout le monde. Le principal, c'est d'avancer. On est confiant envers soi et on sait transmuter maintenant dès que des énergies comme ça remontent. On les accepte et on les laisse passer plus facilement. C'est ce que je disais. Là. Alors,
On s'inquiète un peu dans le domaine, on s'inquiète et on se protège au niveau du domaine administratif et financier, vous voyez, avec une renaissance dans une légèreté, avec son intuition. On est moins à se prendre la tête ou à se poser des questions. Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Comment dois-je faire? Qu'est-ce que je dois faire? On est plus dans l'action. On se protège. Euh, on est plus à faire attention à nos actes et à être plus léger avec notre intuition. Ça, c'est quelque chose, semble-t-il, qu'on contrôle quand même bien mieux. C'était le message d'entrée. Allez, je vais creuser un peu. Cette capacité-là à avoir plusieurs cordes à son arc pour de la récolte. Un retour à soi. Se protéger. Vous avez mis longtemps à vous offrir les capacités que vous aviez intrinsèquement. Vous avez mis longtemps à les mettre en place, mes amis Capricorne. Mais ça y est, vous faites enfin ce cadeau. De revenir à soi et de se protéger facilement, de transmuter facilement. Parce qu'il y a des Capricornes qui ont un vécu très lourd, avec des blessures très lourdes, qui sensiblement ne le montrent pas. Alors, avec le monde social, hein, justement, avec la carte du monde à côté. Oui, parce que vous savez où sont les belles personnes, où sont les vraies personnes, les vrais amis qui vous entourent. Ça vous aide énormément. Alors, le fait de rester concentré et de pas se laisser envahir par ses émotions, par ses blessures, c'est grâce à une stabilité et une capacité à revenir dans le bien-être. Alors, et ces masques, l'amour de soi. L'amour de soi vous aidera à vous alléger, à moins porter ou à moins cacher vos blessures. Par l'amour de soi, on arrive à exprimer mieux ses sentiments à l'extérieur. Pour vous, mes amis Capricorne. Oui, il y a une renaissance. On n'est plus dans se faire trop envahir. On sait contrôler nos émotions et notre corps mental. Et il y a une vraie renaissance sur le fait de ne pas attendre forcément des lauriers de la part de tout le monde, même si on a fait quelque chose de bien. Le principal, c'est qu'on trouve que ce qu'on a fait est bien. Le féminin sacré et l'intuition qui ressort encore sur la carte du magicien. C'est déjà en dessous. Et cette carte des blessures, avec cette intuition. Alors, s'il y a eu des désaccords, vous avez l'impression que votre intuition vous a mené vers de mauvais endroits. Mais non, vous comprenez maintenant vers quoi elle vous menait. Vers quoi, dans votre programmation, votre contrat d'âme, vous vous êtes fait évoluer avec toutes ces blessures et tout ce que vous avez vécu. Vous vous mettez en accord, là. Et votre intuition s'ouvre. Vous voyez, plus légère. Il y a moins de fighting intérieur. Alors, ça va, vous aurez de la chance. Évitez d'être trop dans la crainte, la protection par rapport au domaine administratif au sens large, parce que vous aurez de la chance dans ce mois de mars. Cette légèreté là qui rentre. Ouais, pouvoir de l'action et de l'intuition, un équilibre et une harmonie par rapport à tous les domaines inconnus à nous. Voilà, on est plus léger, on est moins à se prendre la tête parce qu'on est plus en accord avec soi-même. Plus de légèreté dans l'intuition et plus de courage dans l'action pour aller atteindre ses objectifs. Voilà, et faire ses choix. C'est très beau. Alors, mes amis Capricorne qui pour une fois tombaient en dernier, mais bon, je mélange les cartes et c'est pas moi qui décide. La loi d'attraction. Oui, avec le magicien qui est sorti et tout ce que je vous ai dit, oui. Oui, vous avez un beau travail sur vous de fait, ce qui fait que vous transmutez très largement toutes vos douleurs quand elles vous reviennent comme ça au visage, avec cette capacité de revoir le bon côté, de voir justement tout ce que vous avez traversé, de prendre ces émotions comme des choses du passé qu'on a réussi à traverser. Encore un petit conseil pour mes amis Capricorne dans le domaine général et social. Et voilà, restez concentrés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous restez concentrés sur vos buts, vos objectifs. Ça, c'est une félicitation, je pense. Ouais. Et une félicitation aussi pour le fait de s'accepter soi-même. Ce qu'on a vécu, là où on en est, cette résilience ou cette capacité à être en accord avec soi. Et dans les deux domaines, ce qui est très rare, hein, il y a un vrai équilibre là, une vraie légèreté dans le masculin sacré et le féminin sacré. Vous êtes avec un bel équilibre là. Vous faites des beaux cadeaux. Il y a de belles ouvertures au mois de mars.
Allez, je vais passer à votre domaine sentimental, les amis Capricorne. Alors, j'ai changé pour faire attendre personne. C'est pour ça que je fais tous les signes le même jour, parce qu'il n'y a pas de raison que les Capricornes, bon là vous êtes tombés en dernier, d'habitude vous êtes en premier, mais attendent plus que les Verseaux, les Cancers ou les Scorpions. Ben, je vais faire pareil, parce que les triangulaires attendaient dans le domaine sentimental et les couples aussi, puisque je faisais les célibataires en premier. Donc maintenant, ça sera célibataire, couple et triangulaire, et en même temps. Allez, pour mes amis Capricorne célibataires, leur mois de mars. Merci. Non, il y en a trop. Là, je suis obligée de prendre qu'une carte, je veux une énergie dominante. Les amis Capricorne célibataires pour le mois de mars. On revient un petit peu au même que les deux d'avant, dans ce que je ressens, qui sont tombés. Mes amis Capricorne en couple. Et mes amis Capricorne qui subissent une triangulaire ou qui fonctionnent en triangulaire. Alors, mes amis Capricorne célibataires pour le mois de mars. Je regarde s'il n'y en a pas une autre qui s'est retournée, mes amis. Je vous mets une deuxième fois. Mes amis Capricorne en couple, ce mois de mars. Oula, vous en avez beaucoup. Les Capricorne en couple. Oui, vous en avez beaucoup. Les amis Capricorne qui fonctionnent en triangulaire, qui subissent une triangulaire. Contexte triangulaire. D'accord. Allez, on découvre ensemble. Il y a quelque chose d'acté. Ah, d'accord. D'accord. Une belle guérison sur vos attirances, mes amis Capricorne célibataires. Là, vous bloquez et vous vous séparez de ce qui vous convient plus dans le domaine intime et charnel. Vous aviez peut-être une approche où vous êtes tellement en évolution personnelle et au niveau de vos énergies que vous changez vos façons de faire dans l'intimité, dans le domaine charnel. Vous allez vers quelque chose qui vous correspond au bas mot, hein. Fidèle et intègre à soi avec une belle guérison. Alors, est-ce que vous avez subi des choses assez fortes et douloureuses dans le domaine intime et charnel? C'est probable. Mais là, ça y est, vous êtes en accord avec vous. Il y a un nouveau départ avec un vrai blocage de tout ce qui vous convient plus. Alors, la carte surprise. D'accord. Alors, mes amis Capricorne en couple. Vous allez vous retrancher un petit peu sur vous. Vous allez être surpris d'être moins avenant, moins ouvert, moins à l'écoute, parce qu'il y a un vrai retour sur soi et sur son intuition là dans le couple. Pour se détacher des médisances et des hypocrisies, semble-t-il, et reprendre son pouvoir. Je creuserai après. C'est un message assez puissant. Alors, la différence et la différence d'âge pour les personnes en triangulaire ou qui en subissent, on bloque cette différence. Les amours éphémères et les amours passagers, on les bloque aussi. C'est assez instable. Mes amis Capricorne qui subissent une triangulaire, ou vous allez l'arrêter parce que vous venez de l'apprendre, ou vous allez en tirer votre parti et reprendre le dessus, c'est-à-dire profiter de ce qu'il y a à en profiter, et voilà, sans être attaché ou quelque chose comme ça dans ce que je ressens. Et pareil pour ceux dont ce fonctionnement-là leur convient, vous allez accepter de fonctionner différemment ou d'être autrement que les personnes en couple, vous voyez, je ressens là plus ces personnes en couple qui vous regardent, vous qui êtes seul, avec un détachement par rapport à ça, et le faire en dilettante. Ça revient à peu près au même au message, mais la sensation n'est pas la même. Alors, je vais creuser pour mes amis Capricorne célibataires, là. Il y a peut-être eu des dominations au niveau charnel sur vous.
Ah ouais, il y a un vrai éclaircissement pour le mois de mars là-dessus. Des choses que vous avez peut-être accepté de faire, que sais-je encore, je ne sais pas. Tout s'éclaire juste au-dessus du soleil. Vous reprenez vos pouvoirs personnels féminins, votre intuition et votre joie. Il y a de la guérison là dans l'air par rapport à ça. Un lâcher prise. Vous en finissez avec ça. Alors, ce vers quoi vous allez, les amis Capricorne célibataires, grâce à tout ça. Et oui, vous ouvrez le champ des possibles à des nouveaux rendez-vous. Vous allez réattirer dans vos énergies des gens qui vont vous proposer des sorties et des rencontres. Pour mes amis en couple qui ont besoin de se réunir avec eux-mêmes, là. Mhm. Oui, en fait, c'est pour faire survivre votre couple, vous allez faire des efforts d'introspection et de dégager des énergies toxiques. Il y a un travail sur le bien et le mal de vous et de votre autre, messieurs, mesdames. Ce que vous aimez. Vous voyez, vous allez peut-être faire un travail sur la balance. Vous allez être surpris de le faire, hein. Mais vraiment de voir si ce que vous aimez le plus, c'est autant. Ouais, ça va être un vrai choix. Vous êtes en introspection dans votre couple, vous reprenez votre pour réfléchir à faire une balance entre ce que vous trouvez de bon et de mauvais avec la personne avec laquelle vous êtes, pour votre bien-être. Vous savez que vous devez faire ce travail. Vous êtes peut-être conforté à rester en couple sans trop y réfléchir. Ben là, ce mois de mars, voilà, soins, remèdes et solutions pour vous. Alors la résultante, si on nous la donne, parce qu'après le libre arbitre, j'interviens jamais, je ne touche pas au libre arbitre. Vous aussi, vous faites de vous votre personnage principal. Peut-être une réflexion et une surprise. Vous êtes surpris d'en venir à faire ce genre de choses, mais parce que votre autre, messieurs, mesdames, était trop inconstant. Un coup, ça allait, un coup, vous compreniez pas, etc. Donc là, vous allez reprendre du recul pour bien réfléchir à tout ça. Alors, mes amis Capricorne, qui vont prendre ce qu'il y a de bon à prendre et laisser ou arrêter définitivement ce qui ne leur va plus pour ceux qui sont pris dans le contexte triangulaire. C'est moi la différence. D'accord. Vous êtes mieux ancré dans votre personnage, plus stable, plus en accord avec vous-même, ce qui vous donne cette force d'arrêter si besoin est. Voilà. Avec, comme je vous le disais, prendre ce qu'il y a à prendre. Voilà, la tentation d'amour éphémère, de flirt passager. Vous n'allez pas vous en priver pour autant. Ou peut-être, ayant découvert une triangulaire, vous allez vous penser à vous et faire l'effet, rendre l'ascenseur à ça. C'est probable. Parce que les relations, oui. Il y a une évolution quant au regard que vous avez sur la triangulaire. Il y a une évolution, une possibilité de sortir d'une triangulaire pour ceux qui se sont fait avoir. Il va y avoir une discussion cœur à cœur où vous vivez autre chose de l'autre côté pour mieux piéger celui ou celle qui vous a piégé, messieurs, mesdames. Oui, vous allez renvoyer l'ascenseur. Votre idée, là, c'est de renvoyer l'ascenseur pour plus en souffrir. C'est beaucoup sorti, hein, retour à l'envoyeur. Voilà. Le poids des responsabilités, ce qu'en pensent les autres, tout ça. Il y a un vrai nettoyage là-dessus, mais au sens général, même sentimental pour vous en triangulaire. Qu'est-ce qu'on vous a appris? Qu'est-ce qu'on vous a instauré? Qu'est-ce qu'on doit être en couple? Est-ce que des gens autour de vous ont souffert? Vous prenez du recul par rapport à ça, vous changez. Il y a un bouleversement complet concernant les grandes institutions. Vous savez ce qu'on vous a appris dans la famille ou vos parents quant au comportement qu'il faut avoir et qui vous faisait souffrir finalement. Alors peut-être que ça va vous faire rendre compte que pour pas subir ce poids des responsabilités, vous préfériez être en triangulaire, mais en fait que c'était pas du tout vous. Vous changez dans vos énergies en ce sens. Ou dans un sens ou dans l'autre, pour profiter de ce qu'il y a à apprendre, si ce contexte vous convient, mais vous faites évoluer tout ça. Et pour ceux qui avaient subi, bah vous faites retour à l'envoyeur et vous profitez de la vie à côté, pour pas souffrir. Alors, mes amis Capricornes célibataires qui ont une carte forte en personnes divorcées, donc pour ce qui concerne la déception des personnes dont vous vous êtes séparés, oui, vous allez vous en séparer de ces énergies-là, parce qu'il y a un vrai retour à la joie et au plaisir et aux nouvelles rencontres.
Des personnes qui vous plaisent, à l'alchimie, au pouvoir de séduction, voire à la réconciliation. Si vous avez changé d'énergie, quelqu'un qui vous énervait peut-être avant est peut-être une personne qui vous correspondrait maintenant. Vous savez, une réconciliation avec soi sur son pouvoir de séduction aussi. Ça peut être ça, vu la guérison que vous opérez. Pour mes amis en couple, oui, oui, il y a la réflexion sur est-ce que la personne avec laquelle je suis en couple est la bonne. Voilà, il y a toujours le côté, ce qu'on nous a appris, comme on doit être, le poids de la famille qui ressort. Et vous méritez l'amour. Alors, est-ce que vous allez vous remettre comme ça, à vous surprendre, à vous mettre dans un coin pour réfléchir à tout ça sans en parler? Il y a quelque chose de fort comme ça pour vous, mes amis en couple Capricorne. Oui, il y a une vraie réflexion sur est-ce que la personne avec laquelle je suis est faite pour moi maintenant. Vous avez tellement changé vos énergies que vous vous rendez compte que peut-être maintenant elle vous aide plus à évoluer, qu'elle est plutôt dans l'involutif. Et mes amis en triangulaire, vous voulez aller vers un mieux-être, quelle qu'en soit votre situation. Mieux-être, du plaisir. Vous allez faire un travail et faire un effort sur vous pour moins souffrir, je pense. Oui. Et faire un effort pour vous débarrasser de cette codépendance, de ce que vous attiriez, peut-être grâce à l'effet élastique, hein, la théorie de l'élastique, pour vous rendre libre, vous redonner cette liberté. Voilà, mes amis Capricornes. À très bientôt. Plein de bonnes choses à vous et prenez soin de vous.